Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Nous crions vers vous, enfants d'Ève exilés, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Nous venons d'entendre le Salve Regina. C'est peut-être le chant marial le plus célèbre, le seul peut-être qui ait pu traverser, parmi le répertoire grégorien, qui ait pu traverser sans sombrer la période d'éclipse presque totale que le chant grégorien a subi après le concile. Ce chant, tout le monde encore, ou presque, le connaît. Tout le monde l'aime, tout le monde le chante volontiers à la fin d'une messe, d'un seul cœur et à plein poumon, dans un acte de foi, d'amour et d'espérance qui ne trompe pas. Il est même devenu, et sans qu'on s'en lasse, ce qui est assez remarquable, un chant un peu passe-partout, je dirais, pour les circonstances les plus diverses, alors que dans la pratique liturgique de l'Église, il fait partie de ce qu'on appelle les 4 antiennes mariales qui concluent l'office des complis, selon les différents temps de l'année liturgique, avec l'Alma Redemptoris Mater, l'Ave Regina Caelorum et le Regina Caeli. On peut donc le considérer comme le vestige, mais vivant, le vestige éloquent de l'habitude qu'avaient les fidèles autrefois de chanter les complis le dimanche soir en paroisse. La question de l'auteur de cette remarquable prière à Marie a longtemps posé problème. On l'a attribuée à Saint Bernard, dont on retrouve bien effectivement les accents de ferveur et jusqu'aux images et aux expressions qu'elle emploie. Une tradition rapporte que le Salve Regina lui aurait été révélé miraculeusement par la Sainte Vierge elle-même. Mais les historiens constatent aujourd'hui que cette attribution est sans réel fondement. Il est même prouvé que le Salve Regina existait avant Saint Bernard, y compris les 3 invocations finales dont on a pensé, à partir du XVIe siècle, qu'il les avait ajoutées au texte primitif lors d'un voyage célèbre à la cathédrale de Spire en décembre 1146, dans la nef de laquelle, selon une inspiration mystique, il se serait avancé progressivement, faisant 3 haltes correspondant à chacune des 3 invocations. Ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Donc, le Salve Regina n'est pas de Saint Bernard. D'autres auteurs ont été suggérés de façon plus vraisemblable,
un évêque espagnol du nom de Pierre de Compostelle, un moine du nom d'Hermann Contract, mort en 1054, qui est moine de l'abbaye de Reichenau, et notamment l'auteur de l'Alma Redemptoris Mater. Le Salve Regina se trouve justement dans un manuscrit de Reichenau de la première partie du XIe siècle, donc ça pourrait bien être cet auteur-là. Et enfin, l'évêque du Puy, un Français donc, Adhémar de Monteil, qui est mort en 1098. Et c'est cette dernière attribution qui prévaut aujourd'hui, renforcée par le fait que des sources historiques appellent le Salve Regina du nom d'Antienne du Puy. Le Puy, vous le savez, c'est un sanctuaire marial de la plus haute antiquité chrétienne. Ainsi, c'est au cœur de la France, royaume de Marie, qu'a fleuri cette composition qui demeure l'une des plus représentatives du chant grégorien. Alors on réécoute ce chant dans sa version simple avant d'en faire le commentaire spirituel. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Rebe, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrima urbani. Eia ergo advocata nostra, illus nuos misericordiae oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nostrem. O Le Salve Regina a été déjà amplement commenté, comme on s'en doute. À titre d'exemple, on pourrait citer quelques lignes enthousiastes d'un auteur qui s'appelle Joris Karl Huysmans, qui raconte sa conversion dans son livre En route, et qui témoigne de son expérience bouleversante à la Grande Trappe, un soir accompli, à l'audition du Salve Regina. Je vous lis quelques lignes parce que ça vaut le détour. Et subitement tous se levèrent, et dans un immense cri, le Salve Regina ébranla les voûtes. Durtal, le héros de son roman, c'est-à-dire lui-même, écoutait, saisi, cet admirable chant qui n'avait rien de commun avec celui que l'on beugle à Paris dans les églises. Petite pointe contre les églises de Paris. Celui-ci était tout à la fois flébile et ardent, soulevé par de si suppliantes adorations qu'il semblait concentrer en lui seul l'immémorial espoir de l'humanité et son éternelle plainte. Chanté sans accompagnement, sans soutien d'orgue, par des voix indifférentes à elles-mêmes et fondues en une seule, mâle et profonde, il montait en une tranquille audace, s'exauçait en un irrésistible essor vers la Vierge, puis il faisait comme un retour sur lui-même, et son assurance diminuait. Il avançait plus tremblant, mais si déférent, si humble, qu'il se sentait pardonné, et osait alors, dans des appels éperdus, réclamer les délices imméritées d'un ciel. Il était le triomphe avéré des neumes, de ces répétitions de notes sur la même syllabe, sur le même mot,
que l'Église inventa pour peindre l'excès de cette joie intérieure ou de cette détresse interne que les paroles ne peuvent rendre. Et c'était une poussée, une sortie d'âme s'échappant dans les voix passionnées qu'exhalaient ces corps debout et frémissants de moines. Ce commentaire de Huysmans, qui continue d'ailleurs, tout le texte est très beau, décrit le Salve Regina au ton solennel. On va l'écouter et en faire le commentaire. Ici, nous avons écouté jusqu'à maintenant le Salve Regina dans son ton simple. Alors, on va faire un petit commentaire de ce texte merveilleux. Salve d'abord. Ça commence par ce souhait, comme un impératif à valeur de souhait. C'était le souhait des Romains, leur bonjour, comme notre salut à nous, un peu populaire chez nous, qui implique la notion de bonne santé, salveo, salvere, proche de celle plus chrétienne de salut au sens strict, au sens de être sauvé, salvo, salvare. On dit que ave chez les Romains c'était le bonjour du matin et salve c'était le bonjour du soir, le bonsoir. Il s'agit donc d'un petit bonsoir des enfants que nous sommes à leur maman du ciel avant d'aller se coucher. Ensuite viennent deux titres classiques de la Vierge Marie, Regina et Mater, reine et mère. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira justement que Marie est plus mère que reine, ce qui ne doit pas nous empêcher de la saluer comme reine, même si de nos jours ce titre n'a plus la même vigueur qu'au temps de la monarchie absolue par exemple. Aujourd'hui, la première dame de France, avant comme après les élections, ne peut plus évoquer du tout, la pauvre, ce que peut être une reine, a fortiori la reine du ciel. Ici, en tout cas, c'est ce titre de reine qui est premier, suivi de près par celui de mère, muni d'un complément, mère de miséricorde. C'est vraiment la qualité de Marie qui nous est la plus utile. On peut penser aussi que si le Seigneur a façonné Marie, c'est précisément pour lui donner ce rôle envers nous, mère de miséricorde. Et puis on attribue à Marie 3 substantifs très expressifs. Vita, dulcedo, spes. Et ces 3 termes sont affectés de l'adjectif possessif nostra. Elle est notre vie, notre douceur, notre espérance. Expression audacieuse envers une simple créature qui ne peuvent lui être attribuées que dans la considération de sa relation intime avec le Seigneur, qui lui est notre vie, notre douceur, notre espérance, au sens absolu. Il y a d'ailleurs une traduction manuscrite qui porte vite dulcedo au lieu de vita dulcedo, c'est-à-dire non pas notre vie, notre douceur, mais la douceur de notre vie, ce qui est plus juste et plus vrai, mais moins hardi, et la liturgie n'a pas peur d'être hardie. La première partie est donc bien délimitée par les 2 salvés qui l'encadrent. C'est le salut, le bonsoir, l'adresse de la prière. La deuxième partie concerne non plus la relation que soutient Marie avec nous, mais celle que nous soutenons avec elle. Et elle comprend 2 phrases commençant par ad te, vers toi, vers vous, et gouvernée par 2 verbes qui disent assez la tristesse de notre situation. Clamamus et suspiramus. Nous crions, nous soupirons. Et ce dernier, suspiramus, est même renforcé considérablement par 2 participes présents, gementes et flentes, gémissant et pleurant. 2 autres évocations achèvent le sombre tableau. Nous sommes des enfants d'Ève exilés, marqués autrement dit par le péché, et donc loin du bonheur et loin de Dieu, et puis nous vivons au fond d'une vallée de larmes, sans lumière et sans joie. Bien cette partie concerne toutes les générations qui peuvent la chanter en toute vérité, la nôtre également, la nôtre surtout peut-être, alors que les fausses lueurs du matérialisme et du progrès technique peuvent nous donner l'illusion que la terre est ou peut devenir un paradis, et que l'on n'a plus besoin de Dieu pour être heureux. La pire des tristesses, c'est bien celle qui ne s'avoue pas. Chanter ce Salve Regina, c'est reconnaître notre condition pécheresse
et s'ouvrir à l'espérance si bien exprimée dans sa sobriété par le double ad te, vers toi, vers vous, qui est déjà une promesse. Il nous reste cette ressource, nous avons une mère qui nous aime. Vous voyez qu'il ne faut pas séparer la deuxième partie, plus sombre, de la première. On réécoute ce chant avant de continuer le commentaire spirituel de cette deuxième partie du Salve Regina. Après ces deux premières parties, une troisième arrive qui représente le sommet de la prière, aisément repérable au plan mélodique, surtout dans le ton solennel. Ça, c'est vraiment l'élan du cœur jaillissant de l'humilité et de la contrition. Marie est qualifiée cette fois d'avocate, nouveau nom divin si l'on peut dire. L'avocat, le Paraclet, c'est le Saint-Esprit, tout comme notre vie, c'est le Christ. Mais comme Marie soutient une relation intime avec les personnes divines, elle peut, par grâce, et non pas par nature, porter leurs noms respectifs. Elle est mère là où Dieu est Père, elle est vie parce qu'elle nous a donné la vie en la personne de son Fils, elle est avocate en tant que sanctuaire incomparable de l'Esprit Saint. Mais le plus beau dans cette prière, c'est peut-être encore ce qui suit, à savoir la double demande poignante des pauvres que nous sommes. Voir Marie nous regarder et voir Jésus au terme de notre existence. Les yeux de Marie. Le latin, habituellement si concis, insiste ici. Illos tuos misericordes oculos, c'est-à-dire littéralement ces yeux qui sont les vôtres, ces yeux qui sont l'expression privilégiée de la miséricorde divine. Les yeux de la femme, surtout pour un enfant, vis-à-vis de sa mère, signifie la douceur, la bonté, la tendresse. Mais que dire des yeux de la Sainte Vierge? Croisez le regard immaculé de Marie, le pouvoir. Ce sera pour nous et l'envahissement de la douceur est le plus beau signe de notre état de grâce et la plus belle promesse de l'éternité. Ici, à vrai dire, on ne demande pas la grâce de voir Marie, mais simplement qu'elle nous regarde, elle, parce que son regard est essentiel pour nous. Le gage que Dieu se penche sur nous par son intermédiaire. Mais que dire de cet échange de regards qui sera un jour celui de chacun et de chacune d'entre nous? Nous verrons les yeux de notre mère.
Après cela, il n'y a plus qu'une chose à demander, mais elle va de soi, voir Jésus, le fruit béni du sein de Marie, voir les yeux du Seigneur, voir notre Dieu. Nous serons habitués à voir Jésus, nous reconnaîtrons les yeux de Jésus dans ceux de Marie. La vision béatifique sera mariale. Le rôle de Marie est vraiment de nous préparer, mais elle sera là, intimement, dans notre bonheur éternel. Enfin, les 3 invocations finales de ce Salve Regina reviennent sur les qualités essentielles de Marie vis-à-vis de nous, sa clémence, sa bonté, sa douceur. 3 synonymes au fond, dont l'énumération sous forme presque de litanie, d'une litanie d'admiration, amène tout naturellement sur nos lèvres le nom virginal et ultime, celui de Marie qui définit mieux que tout autre finalement la personne invoquée tout au long de cette admirable prière. Ce nom que l'Évangile nous apprend, ce nom que Dieu lui-même a choisi pour celle qui devait devenir sa mère, notre mère, ce nom qui signifie souveraine, princesse ou encore étoile de la mer. On écoute maintenant ce chant dans le ton solennel, merveilleux chant qui monte de façon très puissante, avant d'en faire un petit commentaire musical. Voilà, nous venons d'entendre ce merveilleux Salve Regina solennel. C'est un premier mode bien net, qui est plein d'un grand souffle, qui demande à être interprété de façon très ample, ce qui ne veut pas dire avec lenteur. C'est comme une immense vague d'amour qui va grossir au fur et à mesure, se charger d'émotions, puis s'apaiser sur le rivage de l'éternité, invitant alors au grand silence de la nuit. Le mouvement est lancé dès l'intonation avec sa longue sur le La, salve, bien appuyé, sa retombée gracieuse sur le Ré.
Et les deux premières phrases mélodiques sont composées sur le même modèle avec un grand élan initial et puis un long repos, une petite remontée et le repos final de la cadence. Les deux phrases suivantes se répondent également, la seconde renchérit sur la première en nous faisant atteindre le Do pour la première fois. Il ne faut pas traîner sur ces vocalises dont le texte pourrait nous les faire prendre un peu en larmoyant. Mais le grand Salvé reste viril d'un bout à l'autre, même s'il sait se montrer tendre et poignant. Le sommet de la pièce, il est sur Illos tuos misericordes, qui est bien amené par le crescendo de Eia ergo advocata nostra, qu'il faut bien sentir. Le sommet lui-même doit être pris avec une certaine impétuosité, le calme revenant sur le mot oculos, tout chargé d'amour, et puis dans l'incise suivante, ad nos converte, où on redescend au grave. Et on va rester au grave sur la mention de Jésus, le fruit béni de la Vierge, dont la mélodie ne dépasse pas le sol. Et après une petite remontée au La avec le si bémol plein de tendresse, on redescend avec humilité vers la cadence de Ostende. Viennent alors les trois hauts, très ardents, très larges, le second plus fort que le premier, le troisième très plein, avec son épisème qu'il ne faut pas avoir peur d'élargir en donnant sa voix avec chaleur. Toute la descente et la remontée de ce troisième haut est vraiment très large, très chaude, très aimante. Le mot dulcis doit être bien goûté, bien large lui aussi, et enfin on prendra le Virgo Maria avec un peu de recul pour bien mettre en relief cette merveilleuse cadence finale de la pièce. Je vous laisse avec cette merveilleuse mélodie, ce chant marial presque par excellence qui nous a été gardé et que nous continuons à chanter avec tant de joie.